Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 4 Avomekun. Aujourd'hui, on va continuer la réparation de la caisse. Et notamment maintenant, on va essayer de finir le passage de roue. Donc si vous suivez nos épisodes, si c'est pas le cas, abonnez-vous. Vous devez savoir que lors du dernier épisode sur la caisse, j'ai enlevé un morceau du passage de roue qui était complètement pourri, qui est celui-ci, qui est donc la grande maladie sur les passages de roue sur les 4L. Donc la tôle où vient se fixer la ceinture de sécurité. On va remplacer ce morceau de tôle tout pourri par une belle tôle de réparation que j'ai ici dans la main. Donc cette tôle est livrée avec la tôle de renfort qui vient par-dessus, qui vient s'assembler comme ceci. Donc pour expliquer la grande maladie sur les passages de roue des 4L, c'est que ça rouille du coup entre cette tôle de renfort et le passage de roue en lui-même. L'humidité vient s'infiltrer entre les deux et ça rouille et ça finit par complètement se pourrir jusqu'à ce point-là, même parfois pire. Donc c'est quand même là où est fixée la ceinture de sécurité dans la voiture. L'attache est soudée sur cette partie-ci. Donc c'est vraiment un gros problème de sécurité, il est important de correctement refaire tout ça. Et pourquoi remplacer ces tôles par des tôles entre guillemets authentiques pour la réparation des passages de roue, donc nervurés, etc. C'est pour la sécurité, parce qu'on pourrait tenter de remettre à la place une tôle toute plate en lieu et place et de refixer la ceinture de sécurité dessus, sauf que ce ne serait pas du tout une bonne idée. Et ce pour une raison très simple. Une tôle, quand elle est toute plate, elle peut fléchir beaucoup plus facilement, elle est beaucoup plus souple que si elle était nervurée. Vous voyez là donc cette tôle qui n'est pas bien grande, qui n'est pas bien épaisse non plus, elle doit faire 1 mm d'épaisseur, elle est nervurée et pourtant je peux pas la fléchir à la main. Alors je vais pas forcer non plus, mais je ne peux pas la fléchir facilement, elle est franchement assez rigide. Alors qu'une tôle plate, je la prendrais et je pourrais faire ça sans trop de soucis. Et également pour une deuxième bonne raison, cette tôle là pour la fixation de la ceinture de sécurité ne suffit pas à rouler en toute sécurité. Même si vous voyez qu'elle est nervurée et qu'il y a également l'espace ici pour la vis qui tient la ceinture, ça ne suffirait pas, elle est encore trop souple. Il faut également la tôle de renfort qui va avec. Donc pour rappel, cette tôle là vient se mettre ici, elle va être pointée dessus, donc bien fixée solidement. Et cette tôle a pour but de rigidifier encore, de renforcer la tôle, simplement qu'en cas de freinage brut ou de choc, la ceinture de sécurité va venir tirer très fort sur la tôle qui est là, et que si le renfort était absent, la tôle pourrait se déformer, voire même se déchirer. Donc les ingénieurs de l'époque ont rajouté cette tôle là, pointée bien solidement, ce qui rajoute de la rigidité, ce qui rajoute de la résistance, et comme ça, la tôle ne bouge pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est procuré cette tôle là, même si elle coûte cher, franchement pour 4 bouts de tôle pour les deux côtés, ça fait vraiment cher, mais pour une question de sécurité, on n'a pas vraiment le choix. Donc maintenant, on va préparer cette tôle là, on va également préparer le passage de roue, pour pouvoir souder les deux pièces en bord à bord et avoir une réparation vraiment nickel. Voilà, alors je vous change de point de vue. Donc la tôle que j'ai découpée la dernière fois, qui est celle-là, elle est donc ici. Donc là vous pouvez voir que la tôle était complètement pourrie. Je l'ai découpée et on va remettre celle-là à la place. Alors là comme vous pouvez voir, elle est beaucoup trop grande. C'est normal, ils nous ont laissé de la marge si jamais on avait une plus grosse partie d'attaquer. Donc on va la redécouper aux dimensions, on va redécouper aussi un peu plus large ici, pour être sûr qu'on est vraiment sur des parties vraiment saines. Ensuite on va redécouper cette tôle là pour être sûr qu'elle est pile poil au même endroit que l'ancienne tôle. On va préparer bien tous les bords sur chaque tôle pour être sûr que la soudure pénètre bien. Et on va ressouder ça en lieu et place. Protection auditive, protection oculaire et protection des mains. Voilà, j'ai découpé un peu plus large, maintenant on va adapter cette tôle là par dessus. Alors pour être sûr qu'elle soit bien au même endroit, simplement on va se fier aux nervures qui sont présentes. Là vous voyez cette bosse là, elle correspond à la fin de cette nervure là. Celle-ci ça correspond à celle-ci et celle-ci correspond à celle-ci. Du coup en alignant toutes les nervures, on est sûr qu'elle va être parfaitement à la même place. Alors je n'ai pas trouvé mon marqueur, j'ai pas de point à tracer, mais c'est pas grave, je vais tracer avec 4 tournevis même si c'est pas vraiment fait pour. Voilà, ma tôle est tracée. Alors je sais pas si avec les reflets vous allez voir les traçages. On voit un peu là je crois. Moi je vois les traçages. Alors évidemment j'ai coupé un peu plus large que mes traits, parce que sinon on va éviter d'avoir du jour entre les tôles, ça va être beaucoup plus compliqué à souder. Donc je vais couper un poil plus large et ensuite j'adapterai pour essayer d'être au plus proche vraiment du logement dans le passage de roue.
voilà, la plaque là est adaptée au trou. J'ai décapé là, tous les bords là pour enlever l'anti-gravillon, la peinture. Pareil pour cette plaque là, je vais pouvoir la souder. Sous ma soudure, je vais mettre une plaque pour absorber la chaleur et pour éviter de cramer ma table qui est en dessous. Pointer donc la nouvelle tôle tous les à peu près 5 cm. Ensuite, je vais donc faire les cordons des deux côtés pour être sûr que ce soit bien propre. Un coup de meuleuse pour araser tous les cordons. Et ce sera bon, ce sera nickel, il n'y aura plus qu'à mettre un coup de peinture. Voilà, j'ai soudé la tôle au passage de roue, donc et ben là vous pouvez voir, c'est soudé. J'ai soudé des deux côtés, donc là maintenant il n'y a plus qu'à passer un coup de meuleuse sur les cordons pour que ce soit tout lisse. Et cette tôle là sera finie. On va pouvoir la mettre en peinture pour la protéger et le passage de roue sera quasiment prêt à reprendre du service dans la caisse. Il y a encore le petit coin ici à faire, des petits trucs à faire de par-ci par-là, mais globalement là, le passage de roue il est quasiment fini. Bon, on va s'arrêter pour le moment pour le passage de roue. Maintenant, on va continuer un petit peu sur la caisse directement. Donc maintenant, on va s'occuper de ressouder le pied de porte, ainsi que la tôle qui relie la jupe de la voiture au plancher. Donc là, comme je vous disais, on va ressouder le pied de porte qui va venir se remettre en place à cet endroit-là. Et ensuite, on va remettre cette tôle-là qui vient entre les deux. On va repointer tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'on va commencer par ressouder cette pièce-là. Donc elle va venir en lieu et place ici. Voilà, on va faire également un bord à bord. Ensuite, on va la pointer à la jupe en dessous. Et donc grâce à la peinture au zinc qu'on a mis, je vais pouvoir souder ça sans souci. Ça va parfaitement s'adapter. Bon, voilà, le pied de porte est soudé. Alors bon, il y a encore les finitions à faire, hein, évidemment. Maintenant, je vais installer donc cette tôle là. Elle va venir se mettre en place, hop, ici, comme ceci. Celle-là va derrière. Elle va se mettre en place comme ceci. Donc là, il va falloir habilement la placer. Pour immobiliser les tôles, on peut prendre une pincée de tôle. L'idéal, c'est donc les pinces de carrossier. Mais là, j'en ai pas, donc je vais faire avec ce que j'ai. Et donc maintenant je vais souder par bouchonnage, donc il y a des trous dans ma tôle, je vais boucher à la soudure et ça va faire simplement des points de soudure qui vont tenir les tôles entre elles. A few moments later. Voici les points de soudure. Alors bon, ils sont pas tous très beaux, hein, mais ça tient. Maintenant, je vais la pointer également en bas, là vous voyez les trous. Je vais boucher tous ces trous avec de la soudure, en m'appliquant bien à souder donc les deux tôles ensemble. Hein. Faut pas qu'il y ait que la soudure s'applique que sur une seule des tôles, sinon forcément ça marche pas. Là, voilà. Bon, on se retrouve quelques temps plus tard. Alors j'ai eu affaire à un petit contretemps, enfin deux petits contretemps. La première, c'est que je n'arrivais pas à appliquer correctement la tôle, à faire en sorte que les tôles soient bien jointives entre elles pour pouvoir pointer. Et le deuxième, c'est que je n'arrivais tout simplement pas à pointer. Voilà donc à quoi ressemblent des points de soudure une fois que c'est rebouché.
Et de l'autre côté, ça n'a rien fait du tout. Ça a juste bouché les trous de la première tôle, mais ça n'a pas du tout adhéré sur l'autre. Du coup, pour résoudre ces deux problèmes, j'ai donc fait appel déjà à Internet, savoir pourquoi ça faisait ça. Et donc la réponse apparemment c'est simplement que mes trous ne sont pas assez gros. Donc les trous que j'ai fait devaient être un diamètre de 4 ou 5 mm. Et apparemment c'est pas suffisamment gros, faut au moins du 7 mm minimum. Comme ça, on a le temps donc de commencer à pointer sur la première tôle et ensuite ça rebouche la seconde. Et donc le deuxième problème où j'arrivais pas à correctement coller les deux tôles, j'ai fait appel au magicien de l'outillage, moutillage.com. Encore une fois, merci Sylvain. Il nous a envoyé cette pince de carrossier. Donc en fait c'est une énorme pincetto, mais qui est déjà de bonne taille, vous voyez. Et donc on peut passer à travers les tôles, etc. pour venir pincer les tôles entre elles, les serrer et comme ça on peut pointer correctement. La pince est réglable ici comme pour une pincetto. Donc plus on serre, plus la pince va serrer fort. Et donc j'espère qu'avec cet outil, plus ce que j'ai lu sur internet, en espérant que ce soit vrai, je vais réussir à enfin pointer cette foutue tôle. On va bien voir ça, je vais commencer tout de suite. Donc on se retrouve une nouvelle fois sur cette table. Donc là c'est pas mal le bazar, mais bon c'est pas bien grave. Ici j'ai un foret de 7 mm, si j'arrive à l'avoir. Voilà, un foret de 7 mm, il est tout neuf. Donc je vais essayer de repercer les trous que j'avais fait. Là ça risque d'être un peu galère parce que percer de la soudure ça peut être très très dur. Je vais essayer, j'espère que je vais y arriver. Ok, maintenant tous les trous sont repercés. J'ai repercé les trous ici. Je vais essayer de placer la tôle. La pince de carrossier. Hop. Je vais peut-être mettre juste ma pincetto standard ici pour tenir le tout. Donc là vous voyez la pince de carrossier. À côté j'ai quand même mis la pincetto pour être sûr que ce soit bien plaqué. Et donc je vais commencer par ce trou là. Et puis petit à petit du coup je vais tout reboucher et puis ça devrait bien fonctionner. J'ai rajouté de l'intensité parce que là on a double épaisseur de tôle, donc j'ai rajouté de l'intensité. Ah, ça a l'air beaucoup plus solide qu'avant déjà. Là je vais tout faire à la pincetto normale maintenant, parce qu'ici on a beaucoup d'accès, donc c'est pas un souci de faire ça à la pincetto normale. Par contre pour la grande tôle en dessous ça va être nécessaire de prendre la pincetto de carrossier. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc ça fait quand même des gros points, mais apparemment c'est vraiment nécessaire. Et là c'est vraiment pointé, là c'est solide. Là j'ai confiance en ma soudure. Donc alors ici ça a déjà été pointé, mais c'était donc des trous faits par l'outil de dépointage qui est déjà à l'humilimètre. Donc on est déjà sur quelque chose de bien solide. Et là du coup là je suis content de mon travail. Maintenant je dois faire ça pour pointer la tôle sur celle-ci. Donc il va falloir respecter donc la cote entre les trous de fixation. Il va falloir bien plaquer la tôle, bien pointer tout ça. Donc tout ça a été repercé donc à l'humilimètre. Alors donc il y a quand même des petites difficultés d'amorçage quand on soude à cause de la peinture au zinc qui fait quand même un peu isolant. Mais une fois que ça a correctement amorcé, on arrive à faire la soudure quand même. Ça soude bien, mais ça protège quand même de la corrosion une fois soudé. D'après le vendeur, le zinc autour du point fond et ça fait une sorte de galvanisation à chaud qui est donc une excellente protection anti-corrosion. Donc je vais faire la tôle ici et on aura déjà une caisse un poil plus rigide qu'avant, ce qui sera pas trop de mal. Et là c'est important pour pouvoir atteindre les zones très loin, d'avoir donc la grande pince comme ça. Là elle va vraiment m'être utile pour pouvoir pincer même jusqu'au bout. Alors voyons voir ce que ça a donné. Donc là on peut voir donc chaque point que j'ai fait. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai fait 8 en tout. Donc là la tôle est bien collée. Nickel. Là pareil en haut là, donc vous voyez bien, bon, c'est des gros points.
Mais c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Je suis pas mécontent du résultat, là franchement je suis vraiment pas mécontent. Donc ici on est bien aligné. Alors on a encore un peu de marge, ça peut encore un peu bouger pour pouvoir ajuster la distance entre les trous de fixation. Maintenant je vais devoir meuler tous les points de soudure pour que ce soit bien plat, remettre un coup de peinture anti-corrosion par dessus, et normalement ensuite on peut laisser comme ça. Enfin il y aura quand même un coup de peinture noire par dessus, mais normalement on peut laisser comme ça ne devrait pas rouiller. Et vraiment la pince là de carrossier, franchement super, hein. Là c'était pas forcément évident à bien coller jusqu'au bout. Elle l'a fait vraiment sans problème. Je peux que la recommander parce que franchement ça fonctionne du tonnerre. Parce que là on voit bien, enfin il y a pas d'écart entre les taux là, on voit bien. Il y a vraiment pas de souci, hein. Juste peut-être que je mettrai quand même un joint pour être sûr que l'humidité ne rentre pas, parce que bon l'humidité ça rentre partout, donc peut-être un petit joint histoire d'être sûr, mais franchement sinon là on est bien soudé quoi. Donc faisons le point sur la caisse. J'ai réussi à remettre donc cette tôle là. J'ai remis donc le pied de porte ici. Donc ici là on a quelque chose vraiment d'assemblé déjà au plancher. Si je bouge, voilà, c'est déjà beaucoup plus rigide qu'avant. Mais vraiment par contre là c'est vraiment incomparable niveau rigidité. Ça bouge quand même un petit peu, hein. Le passage de roue il va rigidifier tout ça. Mais par rapport à avant où le pied de porte était complètement pourri, qu'ici il y avait des trous etc. Au même stade c'est déjà beaucoup plus rigide qu'avant, hein. C'est incomparable. Donc là, on peut voir là en vue de près. Alors bon, si on voit quelque chose avec cette lumière, c'est quand même assez propre. On est sur quelque chose quand même de pas trop mal pour mon niveau. Donc, ce qui reste à faire, ça va être de remettre la cornière qui va là, la cornière de renfort. Ça va être de changer tout ce petit morceau de tôle là ici qui est rouillé. Donc là, je vais simplement reproduire une tôle identique, découper, ressouder. Traiter toute la rouille superficielle qui a tout le long. Tout redresser également, tout le long ici également. Ici j'ai un peu de corrosion qu'il va falloir que je traite, donc là il va y avoir un petit peu de tôle qui va dégager pour remplacer etc, mais ça reste encore très localisé, ça reste encore faisable. Terminer complètement le passage de roue qui va aller ici, donc également enlever toute la corrosion superficielle, protéger tout ça etc. Et puis on pourra remettre le passage de roue dans son logement, mais je ne sais pas encore en combien d'épisodes, parce que à dire ça peut paraître simple, mais en réalité c'est très très long à faire. On verra bien ça, de toute façon vous serez au courant. Et voilà, sachez que c'est terminé la vidéo. Vous pouvez encore voir une fois de plus que vraiment c'est très long et très complexe à faire. Là par exemple, sans la pince de carrossier, franchement, je sais même pas si j'aurais pu réussir à avoir un résultat aussi propre. Donc là, encore une fois, merci à monoutillage.com de nous avoir envoyé ça. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, monoutillage.com, si vous ne connaissez pas, c'est donc un site d'outillage. Vous pourrez retrouver de l'outillage pour l'automobile, pour la moto, pour la carrosserie. Vous pouvez vraiment retrouver beaucoup d'outils, même de l'outil spécialisés en fonction des constructeurs, dédiés à tel moteur, tel modèle de voiture, etc. Vous pouvez retrouver ce genre d'outillage. Vous pouvez retrouver d'outillage général, d'outillage spécialisé. Il y a maintenant plus d'un an, on a fait une vidéo unboxing sur les outils que nous avez envoyé moutillage.com à nos débuts. D'ailleurs maintenant ça fait vraiment très bizarre de nous revoir. J'étais vraiment pas à l'aise au début devant la caméra. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez la voir juste ici. Ne vous moquez pas s'il vous plaît, vraiment on commençait. Donc merci à ce sponsor, sans lui franchement on pourrait pas s'en sortir. En cette période de confinement, merci également à tous nos autres sponsors. Sans eux ce serait évidemment beaucoup plus compliqué. Et merci surtout de continuer de nous soutenir malgré cette période difficile pour eux. Tous les sponsors qui s'affichent sont également en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Donc encore une fois, merci à eux. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, le projet continue, je vous donne rendez-vous pour la suite dans 15 jours et moi je vous dis à la prochaine.